Les nanotechnologies, on en entend beaucoup parler dans le monde industriel. Elles ont aussi des applications dans le domaine de la santé. Mais que sont au juste les nanotechnologies? Tentative d'explication. Frédéric Lurp et Thierry Swiderski. En recherche médicale, la communauté scientifique mise beaucoup sur les thérapies cellulaires, ces cellules médicaments censées guérir nos organes malades. Plusieurs de ces thérapies sont à l'étude et fonctionnent très bien dans les éprouvettes et chez l'animal. Mais il arrive souvent que les tests sur l'homme ne soient pas concluants. Quand le système ne marche pas, il y a plusieurs hypothèses, et une des hypothèses, c'est que les cellules ne vont pas au bon endroit. Et c'est vrai que disposer d'un outil qui permette de tracer la migration de cellules dans l'organisme, vérifier les endroits où vont ces cellules, est-ce qu'elles vont faire le bon travail pour lequel on les a injectées, est une avancée importante. La solution est peut-être dans l'infiniment petit. Dans ce laboratoire lyonnais, on travaille avec des nanoparticules de gadolinium, un produit utilisé couramment pour l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Ici, les nanosondes sont insérées dans des cellules. On voit que juste après avoir mis en contact les cellules avec ces nanoparticules, les nanoparticules sont concentrées en fait sur la membrane des cellules. Ensuite, elles vont se diffuser à l'intérieur de la cellule et à 24 heures, on les voit se grouper en gros amas à l'intérieur de la cellule. Avec ces nanosondes, les cellules sont donc marquées, tatouées, pourrait-on dire. Une fois vérifié que les particules ne sont pas toxiques pour les cellules thérapeutiques, ces dernières sont injectées dans une souris pour expérimentation. Grâce au gadolinium nanométrique, il va être possible, avec l'imagerie, de repérer précisément l'emplacement des cellules tatouées. Ce qu'on remarque, c'est que chez la souris injectée avec des cellules tatouées au préalable par les nanoparticules, on a des petites amas blancs, qu'on voit très bien là, disséminées au niveau de l'ensemble de la rate. Elles sont éliminées extrêmement rapidement par le système urinaire. On a évalué l'élimination donc, sur une période longue de 18 jours et au bout de 18 jours, il y a plus de 95% des particules qui ont été injectées qui ont été éliminées. Les tests sur animaux fonctionnent parfaitement et les applications cliniques ouvrent de grandes perspectives. En thérapie cellulaire, on injecte des cellules. Par exemple, on sait que la voie d'injection est importante. Injectée dans un vaisseau, injectée dans la peau, injectée dans un ganglion, les cellules ne vont pas forcément aller toujours au même endroit. Donc le fait de savoir où elles vont va peut-être permettre de choisir la meilleure voie d'injection, peut-être les meilleures conditions de préparation possibles. Et donc on va pouvoir quantifier exactement ce qu'on fait, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Les premières expériences sur l'homme ne sont pas prévues avant 2015.